Si tu crois que tu vas assister à une masterclass sur la bonne éducation et les bonnes manières présentée par Naherdine de Rothschild, non, passe ton chemin, c'est pas là où il faut aller. Parce que le comics dont je vais te parler aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est crasseux, c'est violent et c'est vulgaire. Allez, c'est parti. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de RIP, le premier volume d'Eric, Je ne survivrai pas à la mort, édité chez Petit à Petit Édition au prix de 16,90 € et c'est scénarisé par Gates et dessiné par Julien Monnier. Et si je te faisais le pitch Ça tombe bien alors. Dans le premier volume de RIP, d'Eric, on va faire la connaissance d'une brigade de 6 hommes, et notamment d'Eric, le personnage principal de ce premier volume, qui est un alcoolo plutôt sympa, aigri par un métier qui est usant, pénible, et ce métier consiste à débarrasser les appartements ou les maisons des personnes décédées et de vendre les biens de ces personnes qui sont mortes dans l'indifférence la plus totale aux enchères. Évidemment, la tentation est grande lorsque lors d'un déménagement des biens d'une personne décédée, quelqu'un va retirer une bague d'un corps en décomposition et ce fait-là va être le point de départ du premier tome de la série RIP. Scénaristiquement parlant, le scénariste Gates nous fait rentrer Dans ton cul. Mais enfin, ça va pas. Mais non. Et nous fait rentrer dans un univers assez particulier. Enfin quand même. On sent que Gates, il a dorloté son scénario et pour nous servir une histoire bien mitonnée, fluide et hyper accrocheuse. Tout ça dans un seul but, nous faire découvrir un univers totalement méconnu. Au début du scénario, au début de l'histoire, Gates va nous présenter Derek et ce dernier s'adresse à nous directement par ce système de voix off. On peut imaginer la voix de Derek qui nous présente son métier, ce qu'il en ressent, là où il vit, et il nous présente aussi sa compagne. Et il le fait, je dois dire, dans des termes qui sont pas super élogieux pour elle. Il bluffe. Pas sûr. Si. Ta gueule! Et il va nous présenter, par ce mécanisme-là de voix off et de petits encarts dans chaque case, le reste de l'équipe, les 5 autres membres. Et ces 5 autres membres feront l'objet des 5 autres tomes de la série RIP. Sans prévenir, Gates, après avoir dépeint le personnage de Derek comme quelqu'un de mélancolique, qui n'a pas forcément choisi son métier par vocation, mais plus pour des considérations plus alimentaires, il prend un virage à 180 degrés et où l'intrigue va complètement basculer. Ce virage à 180 degrés va annoncer, mais vraiment, mais gros comme une maison, qu'il va y avoir une descente aux enfers pour Derek et ses collègues suite au vol de cette bague sur le corps en décomposition de cette vieille. Et tout dans le scénario est bien amené jusqu'à ce virage à 180 degrés et tout fait mouche. Tout fait mouche parce que c'est... tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas comment ça va arriver. Et quand ça arrive, bim, tu te prends une claque dans la gueule, mais monumentale. Côté dessin, Julien Monnier nous présente des dessins qui collent à la perfection avec le scénario et l'ambiance morbide qui se dégage du comics. En effet, son trait semi-réaliste et parfois caricatural par moments colle parfaitement à l'ensemble du scénario. On arrive à travers les dessins à ressentir le côté glauque des scènes où vont l'équipe de Derek, cadavres en putréfaction, couleurs froides sont légion sur les différentes planches. Tout pourrait rebuter le lecteur, mais les planches sont soignées, c'est hyper bien cadré, bien découpé et rythmé. Tout est millimétré dans les planches et sert merveilleusement bien le scénario. Il faut dire que c'est un régal visuel. Alors, si vous voulez du morbide, voilà, c'est bien dégueu là. Voilà, je vais essayer de vous le rapprocher. Hein.
Voilà, c'est bien dégueulasse. Au final, j'ai beaucoup apprécié le travail de Monnier, puisque c'est un... Même si le dessin semble simple, c'est hyper chiadé comme travail, et c'est vraiment plaisant. Vraiment. Bref, c'est un régal visuel. Mon avis sur le premier tome de Rip. Alors, ce premier tome, il t'emporte dans un univers qui est totalement glauque, malsain, crado, vulgaire, et il te fait connaître des personnages qui sont forts en gueule ou en couleur. Et ce premier volet, il te prend au trip. Il te prend au trip parce que tu te rends compte que les personnes qui composent cette brigade, à chaque fois qu'ils vont chez quelqu'un pour vider l'appartement parce que la personne est décédée, ils rentrent dans l'intimité des gens, ils constatent une certaine misère sociale que eux-mêmes vivent aussi. Et c'est vraiment un bouquin, un comics qui te laisse pas indifférent. C'est un bouquin qui va te remuer, qui va t'interroger. Et je trouve que le scénario de Getz, il est en béton armé. C'est un des meilleurs scénarios que j'ai pu découvrir dans toutes les BD que je lis. Et il ne tarde qu'une seule chose, c'est de découvrir les 5 autres tomes pour voir où est-ce que ça va aboutir. Parce que je trouve que le travail de Getz et le travail de Monnier pour les dessins est totalement génial. Donc, si tu veux changer des Big Two et des trucs un peu lisses, Rip, c'est fait pour toi parce que c'est glauque, c'est corrosif et ça fait réfléchir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la série si vous l'avez lu ou si vous comptez vous la procurer. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, c'est bon pour le moral. Ciao, ciao. Il a posé, le gars!